On est de retour du côté du parc Epcot après tout ce temps. Je suis enfin de retour à la maison dans le parc auquel j'ai travaillé au courant de l'année dernière lorsque j'étais dans le pavillon canadien. Ça fait tellement plaisir d'être de retour ici. Il y a plein de nouveautés depuis le temps. Il y a des nouvelles rencontres de personnages. Il y a une nouvelle attraction walkthrough dans les aller voir les fontaines de Moana, donc Moana Journey of Water. Il y a également un nouvel espace central qui est ouvert avec le temps. Donc vraiment plein de choses à faire. Je vous amène avec moi dans ma journée. Please stand clear of the door. All aboard! Une première grande différence dans les parcs, c'est qu'on peut marcher derrière Spaceship Earth maintenant. On a le nouveau Festival Center qui s'en vient prochainement. On a un espace ici, un immense jardin qui a été ouvert. Puis on est derrière Spaceship Earth. Tout ça était barricadé depuis au moins 5 ans. Mais le voilà enfin réouvert sous un nouveau jour. Ah, mais juste avant, je vous avais pas dit, j'ai aussi un ami qui me suit aujourd'hui. Figment va être là avec nous pour cette aventure. Alors voici le nouveau centre d'Epcot avec des jardins très contemporains, très innovants. C'est magnifique. Et au pied de Spaceship Earth, au loin là-bas, on a la nouvelle statue de Walt dans le Dreamers Point. Vraiment très magnifique comme endroit. J'ai hâte de le voir en soirée quand tout ça va s'illuminer. On a des structures ici. Comme je pointais, le Festival Center qui est encore en construction mais qui devrait ouvrir très bientôt. On a une magnifique vue sur DeLand un peu plus loin. Même le sol est magnifique. C'est le logo d'Epcot qui est imprimé avec les pavés au sol. Puis le soir, ça devrait s'illuminer. C'est sûrement de toute beauté. J'ai vraiment hâte de voir ça. Une autre découverte que je viens de faire dans cet aménagement, il y a un espace avec des chaises, des tables, tout ça à l'ombre. Les arbres vont grandir au fil du temps, mais ça va tout être recouvert. Il y a des stations de recharge pour vos téléphones. En tout cas, c'est parfait. C'est juste en face du Connection Café. Donc, c'est un peu une extension à ce restaurant-là parce qu'il était tout le temps très populaire, tout le temps beaucoup de monde. Mais maintenant, il y a aussi des places à l'extérieur. Donc, quand la météo est belle, c'est juste idéal comme environnement. La voici, la voilà, la statue Walt the Dreamer. Tout simplement magnifique avec Spaceship Earth en arrière-plan. Je l'adore. C'est vraiment une magnifique statue. C'est super belle. Puis là, c'est sûr, bon, il y a une ligne pour les opportunités avec Photopass, étant donné que c'est un nouvel espace super en demande. Mais quand, dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, lorsque ça va être un peu moins populaire, je vais vraiment vouloir prendre le temps d'analyser, d'observer davantage la statue parce qu'elle est super bien détaillée. Puis elle est vraiment magnifique. C'est un super bel hommage à Walt, qui est vraiment un rêveur, qui a été un rêveur dans notre monde. And we have Figment over there. That's lovely. Yeah, look, Figment is right there. Lots of friends. Oh. Love that little dragon. Je suis vraiment comme un enfant. Chaque petit détail qu'on découvre, qui est différent de ce qu'il y avait avant, qui est nouveau, m'intrigue, puis je trouve ça super beau. Le détail des plantations, le détail du sol, même les lampadaires sont nouveaux et c'est le fun à découvrir tout ça. C'est rare qu'on ait accès à des nouveaux endroits dans les parcs thématiques, des nouveaux endroits à découvrir. Puis, surtout à Epcot, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. C'est juste vraiment trippant, vraiment le fun de pouvoir être ici puis découvrir ce nouvel endroit. Vous voyez, j'en ai un autre bon exemple ici. Il y a un détail de Spaceship Earth au sol avec les pavés. Vraiment magnifique. Une nouveauté depuis les quelques dernières semaines, c'est qu'on peut rencontrer le personnage d'Asha du film Wish. Donc, un nouveau personnage à rencontrer ici à l'entrée du World Showcase. On vient de la rencontrer. Pour les curieux qui veulent savoir à quoi son autographe ressemble, c'est comme ça. Asha avec une étoile au bout. Vraiment magnifique.
Et évidemment, on ne peut pas avoir une nouvelle rencontre de personnages sans avoir de la marchandise du film de Wish. Donc vraiment des très beaux Spirit Jersey, toutes sortes d'objets, de mugs, de sacs, même des peluches, toutes sortes d'accessoires, de jouets. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ah! Regardez ça. J'adore cette casquette-là. Très originale. Est-ce que vous me verriez porter ça? Ah, sinon des beaux ornements. Magnifique. J'adore tout ça. Et évidemment pour les plus jeunes qui veulent s'habiller avec les robes de Achan ou de son ami Justy, dont le nom m'échappe. Belle marchandise. Sur mon chemin, je viens de découvrir une murale du 100e. J'avais vu passer ça sur les réseaux sociaux, mais c'est le fun de pouvoir la voir en vrai. Il y a 100 personnages Disney cachés au travers. Par exemple, on a Oswald avec Hortensia. On a Amber du nouveau film Elementals. On a Joie ici. Mais une belle découverte pour moi, c'est non seulement Figment, mais le Dream Finder qui est tout à la base. Ah, et on a Mickey et Minnie sur le chemin. Donc vraiment plein de personnages comme ça qui sont cachés sur cette grande murale qui représente Epcot et la diversité de notre monde. Puis je pense qu'on a le pavillon canadien qui est représenté en arrière ici. Puis on a Panda May! On vient d'entrer dans le World Nature, où est-ce que la nouvelle attraction de type walkthrough, donc où est-ce qu'on marche au travers un sentier pour découvrir des choses, Moana Journey of Water est. Donc on va pouvoir aller découvrir ça ensemble. C'est juste ici. On est à l'entrée ici. Journey of Water inspired by Moana. Très beau ici. Ce qui est bien, c'est que ça nous explique, ça nous éduque sur l'eau, son cycle, son importance et comment faire pour recycler, réutiliser, faire attention à l'eau à la maison. Il y a donc toutes sortes d'expériences avec l'eau. Par exemple, ici, on peut toucher à l'eau. Ça fait de la musique, ça fait du son. Ça va être très populaire avec les enfants, ça, ici. Toutes sortes d'interactions possibles. Moyen de contrôler l'eau ici. Wow! Au travers les différentes rivières, les différents cours d'eau. On peut s'amuser avec. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien ici. On parle des wetlands, donc des milieux humides et de leur importance parce que ça filtre l'eau, ça apporte, il y a toutes sortes de plantes qui apportent certains habitats à plusieurs animaux. Donc c'est vraiment très cool de partager ça. Regardez, même sur le trottoir où est-ce qu'on marche, sur le sentier, il y a de l'eau. Donc des fois l'eau reste en surface, mais ça n'en fait pas de la swamp ou un marécage, où ça a vraiment ses qualités. Ça fait partie de nos paysages et des écosystèmes vraiment importants. C'est vraiment le fun qui parle de ça. On vient de apprendre que l'eau a aussi son importance dans les paysages parce qu'il y a des belles formations rocheuses qui peuvent se créer juste par le passage de l'eau au fil des années. Puis vers la fin, on a vraiment tout un dévoilement. On voit Tahiti. One, three, move your hands and smile. One. C'est vraiment un endroit hyper relaxant, on apprend, c'est à l'ombre, il y a de la vapeur d'eau un peu partout, donc pour l'été, pendant les chaudes journées, ça va être vraiment très rafraîchissant, puis ça va être un détour à faire vraiment lors de chacune de mes visites à Epcot. Oh, il y a même des activités interactives en groupe. Tout le monde se coordonne, on est capable de créer les plus grosses vagues. Très cool comme technologie.
C'est vraiment un espace de jeu très amusant ici. On a tellement à découvrir. Allez découvrir, voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Du ciel à la terre, à la mer, de retour jusqu'au ciel. L'eau a vraiment tout un cycle. C'est le fun à apprendre ici. Même jouer dans la vapeur. C'est vraiment un terrain de jeu, autant pour les enfants que pour les adultes. C'était vraiment une belle expérience. Moi, je l'ai adoré. Mais là, on poursuit notre visite d'Epcot. On va aller voir un autre personnage qui est nouveau au parc. En fait, il était là il y a plusieurs années, mais il est enfin de retour. Eh bien, c'est Figment, notre famille Figment. On va aller le voir. On est au pavillon de l'imagination pour aller le rencontrer. Ça peut être soit à la sortie de l'attraction, sinon vous pouvez passer sur la gauche. Il y a l'entrée du Imageworks, où est-ce que vous allez retrouver l'opportunité de meet and greet. J'aime le décor aussi derrière Figment, mais le personnage en soi est très cool. Enfin, on peut faire un câlin à Figment après toutes ces années. Il nous reste une autre nouveauté à découvrir ensemble, mais avant, je vais faire un petit tour du World Showcase, en profiter un peu, puis on se retrouve plus tard en soirée. Est tombé, les feux d'artifice vont bientôt commencer, puis c'est un nouveau spectacle, Luminous. Mais juste avant, je suis de retour dans l'espace central d'Epcot pour vous montrer l'ambiance nocturne créée ici. Il y a des bâtons lumineux dans les plates-bandes, où est-ce que les plantes, mais c'est un beau plancher qui s'illumine, la lumière ici qui va du violet jusqu'au orange, puis évidemment le Spaceship Earth avec ces animations de lumière, puis la musique est retransmise dans cette zone-là. Donc c'est vraiment une belle ambiance. Puis évidemment, on a Walt toujours qui se retrouve là-bas. To the great gathering. Welcome. Welcome. Bienvenue. Marhaba. Yokoso. Welcome. Benvenuti. Willkommen. Karibu.欢迎. Willkommen. Bienvenidos. Welcome. Luminous, c'est vraiment un magnifique spectacle. Je trouve que c'est un beau compromis entre Harmonious qui était là avant, qui mettait surtout en valeur les musiques de Disney, les films qu'on connaît déjà. Mais Luminous qui apporte, c'est vraiment le côté de Illumination qu'on avait il y a plusieurs années. Donc, rassemblement des cultures, la diversité des humains, mais qu'on est quand même si on est différents, on est quand même tous unis, on est tous les mêmes. Donc c'est vraiment des beaux messages qui véhiculent, puis vraiment très poétique avec leur idée du cœur, puis du battement du cœur par lequel on est tous unis. Alors, non, pour vrai, un magnifique spectacle de fin de soirée du côté du Walt Disney World, du côté d'Epcot. Ça fait, c'est le meilleur moyen de finir la soirée, c'est vraiment en regardant Luminous.
Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Vraiment, un grand merci tout le monde de m'avoir suivi dans ma journée à Epcot. Pour moi, c'était vraiment un pur bonheur de revenir ici après toutes ces semaines, tous ces mois depuis la fin de mon programme de travail au Walt Disney World au mois de juillet dernier. Alors, j'étais comme un enfant aujourd'hui à redécouvrir mon parc où est-ce que j'ai travaillé, puis aussi de voir toutes les nouveautés. Merci encore de m'avoir suivi. Puis pour la planification de votre prochain séjour du côté du Walt Disney World de Disneyland, du côté de la Californie ou sur Disney Cruise Line, n'hésitez surtout pas à me contacter au maxime@voyageenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider avec la planification de votre séjour. Alors, on se retrouve vraiment prochainement dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!